Bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc alors Guillaume, journal des synchronicités numéro 22. On est le vendredi 18 janvier et donc voilà, donc dans mon défi, j'en suis donc à ma saison 3 et au jour 4. Donc, je n'ai pas fait de vidéo hier. Donc, alors je ne cherche pas à m'excuser, juste, c'est vrai que j'étais crevé et je suis rentré fort tard, donc crevé, donc on a eu un vent assez glacial ces jours-ci. Ça s'est arrêté aujourd'hui, heureusement. Mais donc, j'avais énormément de mal à respirer avec un asthme assez prononcé et fort. Enfin, c'est rare que je fasse des crises aussi fortes que ça. Donc j'étais bien lessivé, mais ça valait la peine. Donc 2 journées de boulot. Et alors, c'est très curieux. Je vous avais fait part lors de ma dernière vidéo de mes doutes, de savoir qu'est-ce que je pourrais bien essayer de développer. Et en fait, ça s'est présenté à moi aujourd'hui très clairement. Alors, quand on parle de synchronicité, là, je crois que j'en ai tenu une assez forte. Donc, j'étais un peu dans mes pensées par rapport au fait de créer un blog sur la musique ou me lancer en entrepreneur. Et bon, c'était pas très clair. Et en fait, je crois que je sais pourquoi. C'est tout simplement parce qu'il me manquait tout ça, c'était pour moi un peu des moyens. Il me manquait un peu l'idée directrice. Et donc ce matin, j'avais un atelier, entre autres, au travail, un atelier d'expression vocale que j'anime avec la musicothérapeute de l'Institut des jeunes aveugles, et qui a été assez riche. Donc je suis ressorti, j'étais vraiment assez surpris du résultat. Et donc elle m'avait parlé il y a cette musicothérapeute m'avait parlé il y a 2, 3 semaines d'un bouquin qu'elle avait fait acheter, qui s'appelle donc Le Tao du son, aux éditions de Fabien, donc Maman, aux éditions Guitre et Daniel, que beaucoup de co-créateurs doivent connaître. Et donc, en fait, c'est très marrant parce que ce bouquin-là, bon, je vais juste de commencer mais en gros, j'ai les bases théoriques, au niveau recherche, sur exactement ce que je développe dans ma pratique musicale et dans ce que j'aimerais pouvoir développer au-delà comment dire, des modalités de ce que je veux faire, et donc le Tao du son, la voix du son. Et il y a quelques années, c'est là où la synchronicité, à mon avis, est en marche. J'avais fait des tracts, alors je ne sais pas, oui, voilà, donc on voit la voix du son, je remonte parce que excusez-moi, j'ai un peu du mal à centrer. Voilà, je le truc, voilà, la voix du son. Je fonctionne très mal en miroir, hein, comme vous avez pu vous avoir. Et donc en sous-titre, développer vos talents personnels par la pratique musicale. Donc c'était un truc que j'avais commencé à cogiter c'était entre 2008 et 2009, que j'ai pas vraiment abouti pour diverses raisons, qui est bonne et mauvaise, mais qui me fournit finalement maintenant un bon point de départ. Alors je vous dis, j'avais écrit même un petit texte de présentation qui est un peu maladroit, mais qui est assez par son côté direct et qui exprime bien en fait finalement la finalité de ce que je veux faire. Donc ça disait ceci: l'apprentissage de la musique, d'un instrument de musique, est pour beaucoup d'ex-enfants devenus adultes un rêve difficile à réaliser.
Pourtant, prendre un temps pour soi, s'absorber dans l'étude d'un instrument peut apporter de magnifiques cadeaux. Découverte de soi, de nos capacités enfouies, de notre sensibilité créative, etc. Cela met en action notre corps et notre esprit, j'ai oublié notre âme, mais c'est vrai que, alors je sais pas si je mettrai, nous met en contact avec ce que la culture a pu donner de meilleur. Quel que soit notre âge ou nos attentes, il s'agit d'un chemin plein de surprises et de satisfaction. Donc voilà, donc je pense que là j'ai vraiment le matériel pour commencer. Donc conformément à ce que mon intention de départ sur le défi pour ma saison 3, je vais me laisser guider par mon intuition, c'est-à-dire que bah, voilà, là aujourd'hui je vous ai montré les avancées concrètes. Alors ça c'est d'autant plus, ça se manifeste à moi en fait par contraste hein, de plus en plus avec ce que je peux vivre actuellement au niveau institutionnel où on est en réécriture du projet donc d'établissement, encore une fois, donc où en gros on nous demande notre avis, de nous impliquer, de nous donner à fond, tout en nous disant que bah, au final la direction fera comme elle veut, comme elle l'entend. Donc, euh, donc c'est très curieux parce que on se retrouve encore dans une situation, et moi particulièrement, où je me suis dit, merde alors, il faut encore que je justifie de mon travail et de ma place. Et je me suis dit, bon, il y a le côté négatif qui est tout le côté social, tout le côté manipulation de grande échelle, excusez-moi. Mais il y a aussi un côté positif, c'est que ça va te permettre de faire encore un point là-dessus et finalement c'est pas si mal que ça. Et en plus je pense pas que ça me prendra tant de temps que ça. Donc en gros, le travail que je vais avoir à faire grâce à ça, c'est pour chaque jeune en fait de donner, de redonner les objectifs, c'est-à-dire les besoins. Pourquoi ce jeune-là a de la musique? Donc vous voyez un peu. C'est pas évident parce que c'est vrai que bon ben dire qu'un jeune par exemple a besoin de séances de kiné, ça peut se montrer médicalement, qu'un élève a besoin de musique, qu'un enfant, qu'un jeune a besoin de musique, je sens que ça va être un sacré défi. Donc j'ai décidé de ne pas de faire abstraction du côté c'est plié et je vais pouvoir prendre mes clics et mes claques et même les faire autre chose. Et j'ai décidé de me concentrer vraiment sur le fait que ça va me permettre de d'évaluer justement comment dire, les apports, les bienfaits, de l'activité musicale comment dire, dans toutes ces facettes. Que ce soit le fait tout simplement d'écouter de la musique, que de pratiquer un instrument, que de chanter, d'être seul en individuel ou en groupe, donc avec tout le côté socialisation là-dedans, le fait comme je peux le faire avec un groupe, de mettre en commun nos intelligences pour construire un instrument de musique, donc pour faire quelque chose de constructif, que ce soit ou pour un atelier d'expression. Donc tout ça, voilà, je sens que c'est bon, il y a du boulot qui m'attend, mais je pense que je peux en faire quelque chose de positif. Donc voilà, et en plus, là où ça tombe très bien, et c'est là aussi, je pense qu'il y a une synchronicité qui est en train de se faire, je suis dans une période où la pression jusqu'au mois de décembre, j'avais une grosse pression par rapport à tout l'aspect financier et voilà. Curieusement, donc je m'en sortais pas et curieusement là alors j'ai vu les messages d'Aurélie sur le site, donc qui vit un peu la même chose avec donc comment dire,
des trop perçus qui lui sont revenus. Moi, c'était un petit peu la même chose avec des chèques qui me sont arrivés et qui me mettent dans une situation où je suis assez tranquille. Et pour vous donner un exemple de comme je suis tranquille aujourd'hui, donc il se trouve que il y a quelques mois, j'avais donc mon troisième TVA qui était tombé, je ne pouvais pas le payer, enfin je me sentais pas de le payer en une seule fois. Et donc je n'ai pas pu dialoguer avec l'administration parce qu'ils considèrent qu'un tiers provisionnel, comme c'est une provision, on ne peut pas le payer en plusieurs fois. Et j'ai décidé de le faire quand même. Donc, et là, ce qui se trouve, donc j'ai pu payer deux traites, et donc j'attendais donc le truc. Donc là, c'est carrément saisi sur salaire, etc. Sauf que ce qui est super, c'est que je ne manque de rien. J'ai mon compte qui est créditeur comme rarement il a été. Donc vraiment, je sens vraiment que j'ai un sentiment d'abondance tel que je suis super tranquille malgré ça. Vous voyez, j'en bafouille tellement, mais c'est pas de la peur, c'est que c'est nouveau. Et que c'est nouveau et que je sens que là j'ai gagné quelque chose par rapport à ça, par rapport à la peur justement de manquer. Et voilà, je me dis là c'est vraiment la fin de quelque chose. Donc, et je sais que si jamais par hasard, enfin, non, qui n'existe pas évidemment, donc je me reconfrontais à des difficultés financières, je sais que j'ai les moyens de changer les choses. Donc, et de le faire très vite et sans souffrance. Donc, surtout, ce qui est un peu nouveau pour moi. Donc voilà les nouvelles. Et donc, mais aujourd'hui, en tout cas, c'est vrai que je suis content d'avoir vécu et d'avoir reconnu ces synchronicités-là. Alors je sais, pareil, le terme est contesté, mais là, franchement, je trouve que les choses se sont drôlement bien ficelées. Voilà, bon, eh ben, écoutez, je vois que j'ai été un petit peu long. Je vous remercie de votre attention et donc je vous donne rendez-vous. Alors, peut-être que ce week-end, peut-être pas, mais lundi en tout cas. Voilà. Gros bisous à tous et donc à très bientôt. Merci beaucoup.